Pendant longtemps, le processus budgétaire a été une affaire exclusivement de gouvernement, d'administration publique. D'importantes ressources publiques ont été collectées et allouées avec des résultats très limités en matière de croissance économique, surtout en matière de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. À Osiwa, nous pensons que pour que l'allocation des ressources publiques soit véritablement effective et produise des résultats escomptés, il faut effectivement la participation des citoyens, des populations pour lesquelles nous sommes en train d'allouer donc ces ressources-là. L'une de nos stratégies de campagne, c'est le suivi budgétaire, c'est la transparence budgétaire. Faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier le budget dans les domaines qui les intéressent. Social Rouge, qui travaille pour un processus budgétaire ouvert, a voulu aussi que les citoyens puissent avoir leur mot à dire. Nous avons eu beaucoup de nos gouvernements qui nous avaient promis la santé et qui sont partis et ne l'ont jamais fait. C'était parce qu'il n'y avait pas une veille citoyenne. Pour la gestion du budget général de l'État, on a 52 à 65% qui est exécuté à travers les marchés publics. Nous avons noté que la majeure partie de nos plaidoyers, de nos campagnes n'aboutissaient pas, tout simplement parce qu'on ne s'était pas attaqué au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent. Nous avons demandé qu'il y ait le budget citoyen, que les informations soient disponibles sur le site web du ministère de l'économie et des finances. Et tout cela se fait. Ça participe donc d'une certaine ouverture. Il faut innover dans la fourniture de l'information aux citoyens. C'est en cela que l'ENTIC constitue un outil puissant d'information et d'amélioration de la transparence dans l'allocation des ressources publiques. Avec Osiwa, on a travaillé sur la bonne gouvernance, donc on a pu avoir vraiment cet échange-là avec les jeunes développeurs et les moins jeunes, avec la société civile, le gouvernement, où on a pu se poser, discuter. Et là, on est en train de développer des outils, des solutions qui peuvent aider à la bonne gouvernance, à la transparence et à la démocratie. Quand vous prenez le secteur de la santé, si on dit on va construire des hôpitaux, et ça devrait faire en une année, mais l'opacité, les lenteurs, les dysfonctionnements du système des marchés publics, tout cela va faire que cette infrastructure ne sera pas réalisée. Au Sénégal, seuls 20% de la population de ce pays est couvert contre le risque maladie. Nous avons donc lancé une campagne avec l'appui de partenaires comme Osiwa. Donc on a demandé à ce que le gouvernement s'assure que pour une fois, un programme sur la santé soit bien compris des populations, qu'ils sachent exactement de quoi ça retourne, quels sont leurs droits et devoirs. Une fois que les gens ont compris que l'État dit « vous cotisez 3 500 francs CFA, nous vous mettons 3 500 francs CFA là-dessus et vous avez votre carte de santé pour toute l'année. Si vous tombez malade à n'importe quelle heure, où que vous soyez, vous avez la possibilité d'aller vous faire soigner. » Le travail que nous faisons depuis a contribué à une certaine ouverture. Avant, ce n'était pas possible. C'est un effort qu'il faut poursuivre. Et Osiwa va renforcer cette intervention-là pour appuyer ses partenaires dans des pays prioritaires. Pour 2015, nous allons mettre l'accent sur les pays affectés par le virus Ebola où d'importantes ressources sont allouées au secteur de la santé et qu'il faut s'assurer que ces ressources-là soient utilisées de façon judicieuse pour effectivement améliorer le système sanitaire dans ces pays-là.